Nous remettons pour la deuxième année consécutive le prix Bienvenue. Le prix Bienvenue est organisé par le Furet du Nord et il récompense un éditeur et un auteur de la région. Cette année, nous allons le remettre à Gérard Farras pour son ouvrage Dubuffet Farras, un paysage du Nord-Pas-de-Calais, et à son éditeur, Dominique Tourte, éditions Invenit. D'abord, je voudrais vous remercier à tous d'être avec nous pour cette deuxième remise du prix Bienvenue. Je vous rappelle que ce prix est créé par le Furet du Nord avec deux grands partenaires, la Voix du Nord qui est là et le Crédit Agricole Nord qui est là, et c'est Jean-Claude Loire, directeur de la communication qui fait partie du prix et aussi du jury d'ailleurs. Au nom du Furet, de ses partenaires, de la région, de son éditeur, voilà, j'ai le plaisir donc de vous remettre ce prix. Pierre m'a recommandé Gérard, et à partir de là, j'ai cherché qu'est-ce qui pouvait bien créer un moteur dans l'écriture pour Gérard. Et donc, sachant l'intérêt que Gérard Farras porte à Francis Ponge au travers la grande connaissance qu'il a de son œuvre, sachant les liens étroits entre Francis Ponge et Dubuffet, ayant identifié une œuvre importante de Dubuffet au musée de Calais, je me suis dit, voilà. J'ai appelé Gérard et je lui ai dit, on ne se connaissait pas, est-ce que vous accepteriez d'écrire sur Paysage du Pas-de-Calais 2 de Dubuffet du musée de Calais. Voilà. L'idée de départ, c'est le labyrinthe, et ensuite c'est l'idée d'enchevêtrement, puisque le tableau donne cette impression d'enchevêtrement. C'est le titre que j'ai donné au petit texte que j'ai écrit. Et donc, oui, une fois qu'on est entré dans ce labyrinthe, il est difficile d'en sortir. Donc, il faut y séjourner, il faut l'explorer, il faut voir où il mène, on tombe sur des impasses, on revient sur ses pas, et ainsi de suite. Dans ces années qui sont les années 50, c'est la fin d'un monde agricole. Ce monde agricole a disparu. Donc, dans la maison où on vivait, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau courante, il n'y avait pas de radio. Le journal était là une fois par semaine. Les gens travaillaient 6 jours par semaine pendant 10 heures et beaucoup plus à l'époque des moissons. Donc c'est aussi une sorte de document sur le mode de vie de cette époque. Alors malheureusement, Dominique m'a limité à 40 pages, mais j'aurais pu en écrire bien plus. Mais alors là, j'aurais abandonné complètement le tableau de Dubuffet.